monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de réaliser une souris en feutrine. Pour cause, je viens d'avoir un nouveau matou et je voulais lui faire un petit jouet. Donc on se retrouve pour la suite avec les explications et le matériel. A tout de suite. Alors on va passer à la présentation du matériel. Donc tout d'abord il vous faut de la feutrine. Donc moi j'ai choisi de la feutrine grise. J'ai déjà découpé les pièces. Ce que je vais faire, c'est que je mettrai un lien vers mon site internet, comme ça vous pourrez avoir le patron pour faire vos morceaux. Ensuite il vous faut aussi de la feutrine d'une couleur différente. Donc moi j'ai choisi du blanc pour faire les oreilles. Il vous faudra également donc du fil, de la laine. Moi j'ai choisi du fil à canevas, un peu vieux rose. Et puis pour faire les yeux, des petites perles. Donc j'ai pris des petites perles argentées qu'on va coller, ce sera plus simple. Vous pouvez les coudre si vous voulez. Et puis enfin du coton ou de la ouate pour pouvoir remplir votre souris pour qu'elle puisse prendre forme. Voilà, on se retrouve pour l'étape suivante. Par peindre les deux parties qui font les côtés de la souris. Donc vous les mettez en fait l'un sur l'autre, superposés. Et puis donc pour le départ, on va commencer par faire en fait une petite boule au bout pour faire le nez. Donc en fait, hop. Alors, j'ai passé mon fil, je vais retirer là en fait. Tac. Je vais déjà faire mon nœud à l'intérieur pour éviter que ça s'en aille et puis que ça se voit. Voilà, j'essaie de faire vite pour pas que ce soit trop long pour vous. Hop. Voilà, un petit dernier. Hop, donc voilà, ça va éviter que ça s'en aille et puis que ça se voit. Voilà, je le remettrai dedans. Donc en fait, le principe c'est de faire un petit nez donc en cousant une petite boule au bout. Donc en fait, vous repassez plusieurs fois sur le même point, dans le même trou. Hop. Pour faire en fait plusieurs mailles. Hop. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est faire plusieurs mailles au même endroit pour tout au long là pour faire le petit nez. Je finis et puis on se retrouve quand le petit nez est terminé pour que vous puissiez voir ce que ça donne. J'ai fait le petit nez de ma souris donc en passant une dizaine de fois en fait dans le même fil. Ensuite on va continuer en faisant une couture classique tout le long de la hauteur de la souris. Donc moi en fait je passe une fois comme ceci. Hop. Et puis voilà. En essayant de faire des points réguliers évidemment, pour que ce soit plus joli. Hop. Voilà. J'ai assemblé mes deux premiers morceaux en laissant ici, donc sans couture. Ensuite, donc il va falloir justement assembler avec le troisième morceau ici, donc en fait en faisant la couture ici de chaque côté dessus. Voilà, donc en fait on a juste à reprendre hop, comme ceci et puis c'est parti, on fait la même chose de chaque côté sans terminer complètement hein, parce que sinon on va pas pouvoir la remplir. Donc je fais en fait pratiquement jusqu'à la fin. Donc je sais pas si vous avez vu, mais on pense à un truc tout simple hein. Je ne suis pas couturière donc je me débrouille comme je peux. Au moins les personnes qui voudront faire mon tuto et qui ne savent pas coudre pourront le réaliser aussi. Voilà, donc en fait je couds de chaque côté et puis donc je laisse un emplacement et puis je vous retrouve donc pour le remplissage. Hop. Voilà, donc j'ai cousu en fait le premier côté de ma troisième pièce, il me reste plus que le dernier. Je vais en profiter pour déjà mettre mon coton ou ma ouate, comme ça ce sera plus simple que de le glisser par un petit trou. Voilà.
et on va voir que ça commence à prendre forme. Voilà. Donc remplissez bien à fond. Hop. Et puis on peut continuer donc la couture. Voilà, donc il suffit juste de finir la couture, de refermer de ce côté-là et puis après il restera les finitions bien sûr. Donc voilà, on se retrouve une fois que la dernière couture est terminée. À tout de suite. J'ai cousu ma troisième pièce jusqu'au bout. Je vais laisser un fil assez long pour faire la queue et pour vu que moi c'est pour jouer avec mon chat, hein, je vais le laisser assez long. Voilà, je fais un petit nœud au bout. Hop, donc ça, vous pouvez le finir comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre une perle au bout ou même sur tout le long. Moi, je vais faire assez simple pour que ça aille plus vite. Donc voilà. Hop. Voilà. Donc ensuite, il va falloir mettre les oreilles. Alors là, ça va être un petit peu plus périllé, on va dire. Hop. Donc en fait, ce qu'il faut pour que vos oreilles soient bien, il faut les retrousser en fait et faire un petit point d'abord avant de les mettre. Voilà, donc en fait vous prenez le bout, voilà, vous les retroussez et vous faites un petit point. Comme ça fera vraiment des petites oreilles bien repliées. Hop. Et voilà. Tac. Hop. Maintenant il suffit juste de trouver l'endroit où vous voulez les mettre. Donc moi je vais les mettre à peu près ici. Voilà. Et puis donc il n'y a plus qu'à les coudre tout simplement. Hop. Voilà. Donc moi je vais coudre mes petites oreilles et puis on se retrouve une fois que c'est fait. A tout de suite. De ma souris, il ne reste plus qu'à mettre les moustaches et les yeux. Donc pour les moustaches c'est très simple, je passe un fil comme ceci de chaque côté en fait une et deux ma souris. Voilà, et puis je vais en passer plusieurs et faire un nœud ici à l'embase. Voilà, ici vous faites un petit nœud en fait et ça vient de chaque côté, ça va éviter que ça s'en aille et vous aurez vos moustaches. Donc il faut en passer à peu près 3 pour faire les moustaches. Voilà, on se retrouve une fois que c'est fait pour pas que la vidéo soit trop longue encore une fois. A tout de suite. Donc j'ai fait les petites moustaches. La dernière étape consiste à coller les yeux. Donc moi j'ai une colle universelle. Hein. Il y a des colles à tissu aussi, je pense que ça doit marcher. Hop. Donc voilà, je les colle plutôt que de les coudre parce que j'ai que mon fil rose et j'ai peur que ça fasse trop gros. Mais vous pouvez les coudre avec un fil plus fin, hein, sans problème. Et voilà, c'est fini. Plus qu'à tester, voir si mon petit chat aime bien sa nouvelle souris. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu et que vos enfants ou vos animaux de compagnie vont bien s'amuser avec leur nouvelle petite souris. On se retrouve donc dans de nouvelles vidéos. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube ou sur mon Facebook Créabule. Et puis j'ai aussi un site internet www.créabule.fr. Voilà, à la prochaine!